Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Les amis, bonjour. J'ai écouté attentivement la sortie de Jean-Yves Le Drian ou encore Jean-Yves Le Truand pour sa capacité avec son enfant à truander la France, à lancer des marchés gré à gré où l'enfant peut se retrouver être celui-là qui a le monopole de ces marchés. Ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Où je veux parler de la brutalité blanche. Quasiment de décision de blocus de la part de l'environnement international du Mali. C'est aux responsables de la junte de prendre leurs responsabilités et de sortir du jusqu'au boutisme dans lequel ils sont. Nous les appelons à le faire. Encore faut-il faire des gestes. Et le seul geste que l'on perçoit, c'est une alliance avec Wagner, qui est une société de mercenaires, qui est là non pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour soutenir la junte. Alors l'Union européenne soutient les décisions et j'espère que la junte comprendra notre détermination. Jean-Yves Le Drian hier devant l'Assemblée nationale en France. Vous savez, il y a un livre que tout Africain se doit de lire dans sa vie pour comprendre le blanc. La mentalité qui est dans la tête de chaque blanc. Ça peut sonner comme du racisme, mais ce n'est pas du racisme. Ce livre-là a été écrit par Rosa Amelia Plumel Urube et est titré « La férocité blanche ». Je dis la férocité blanche. J'ai lu le livre, je crois, par 5 fois. Et je suis prêt à lire le livre par 10 fois. Par 20 fois encore. Si le temps me le permet. J'ai envie de garder chaque ligne de ce livre dans ma tête. Le titre est « La férocité blanche ». Pour ceux qui ont lu le livre, vous remarquerez la sortie de Le Drian dans ce livre. C'est-à-dire cette manière martiale, cette capacité de s'élever et de dire que non, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les petits-fils du siècle des Lumières. Je suis breton, donc révolutionnaire. Je suis breton, je peux martyriser cette Afrique. Je peux la caillasser. Je peux étendre ma force sur cette Afrique. Je peux l'effrayer. C'est ça que vous retrouverez dans le livre de cette écrivaine hors pair, Rosa Amelia Plumel Uribe, La férocité blanche. Les amis, je suis sûr que les 38 secondes que vous avez pris sur vous d'écouter Jean-Yves Le Drian doivent être peut-être les 38 secondes qui vous ont plus effrayé dans la journée d'aujourd'hui. Parce que le blanc joue sur la mentalité du noir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le pouvoir malien ou la junte malienne joue au jusqu'au boutisme. Ça, tu es dans ton pays. Hein? Tu es encerclé par des djihadistes. Tu veux t'en sortir. Et quelqu'un qui n'est pas de ton pays et qui t'agresse dans ton pays dit que tu veux te défendre encore. Bien que tu vois nos armes sur ta tête là. Tu veux te défendre.
toujours jusqu'au boutisme. Voilà le message que le truand est en train de dire à tout un peuple, à un pays 3 ou 4 fois grand plus que son pays. Mais ça n'offusque pas les larbins qui donnent leur cul à la France de niquer. Ça n'offusque pas des Africains qui nous ont habitués à suivre mouton la France. Au nom de quel principe? Je ne saurais vous le dire. Mais ici, j'ai voulu que vous remarquiez la hargne, la capacité, la force de dire que l'Union européenne ne se laissera pas faire. C'est-à-dire leur union là, européenne, ne se laissera pas faire. Depuis le 1er janvier, c'est la France qui a pris les rênes de l'Union européenne. Donc, au lieu de parler au nom du pays, au nom de la France, il parle au nom de l'Europe. C'est-à-dire, les pays de toute l'Europe vont venir et vont montrer aux Maliens ce qu'ils vont voir. À côté, les Africains sont déjà tétanisés. La peur. S'il y a la férocité blanche, il y a la peur noire. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que quand nos grands-parents sont arrivés ici, pour les aider à se débarrasser des hordes nazies, ils étaient aussi étonnés de voir que devant les bombes, ils étaient les mêmes. Et que les Français, sinon les Blancs, pleuraient, avaient encore plus peur que les Noirs. Revenus au pays, ce sont ces anciens combattants même qui vont là, qui ont vu le Blanc chialer, le Blanc pleurer, le Blanc gémir, qui vont se dire non, ils ne sont pas meilleurs que nous. D'où les indépendances. Ce sont aussi des critères qui ont poussé à la rapidité des indépendances en Afrique. Parce qu'on a démystifié l'homme blanc. Regardez le truand parler à tout un continent. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous jouez jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'on te refuse même de te battre pour tes valeurs, pour ta dignité, pour ta foi en ce que tu crois, pour ton pays, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Ça ne choque pas des Africains qui se sont dit non, nous là, nous allons nous donner corps et âme à la France. Ne soyez pas déboussolés, chers Africains. Soyez debout. Ils ne pourront rien vous faire. Ils ont vociféré comme ça. Les Afghans ont tenu. Pendant 20 ans, on les a encerclés, ils ont fui. Ils ont été encerclés dans toute l'Afghanistan. Ils ont fui. Ils ont fui. Pour vous dire que, les amis, le Drian a beau dire ce qu'il veut dire. Le Drian a beau prendre l'Union européenne, mettre derrière lui. Quand vous sortez, donnez la force, donnez le mental à la junte. Par vos sorties, par vos capacités, à démystifier la France. Et à démystifier aussi les nègres de maison. Parce que c'est les nègres de maison même qui sont notre problème. Il faut les démystifier et les traquer. Passer même aux injures s'il le faut. Rappeler à ces nègres de maison ce qu'étaient leurs parents. Confondez-les, traumatisez-les. C'est comme ça que nous pourrons nous sortir de cette agonie. Ça dure plus de 500 ans, les amis. La France est là-bas depuis le 7e siècle. On les chasse, ils ne veulent pas partir. On les chasse, ils ne veulent pas partir. On dit, vous là, vous êtes devenus des sangsues. Ils disent non, nous n'allons pas partir. Donc, les débats
sur les plateformes doivent actuellement être situés sur le Mali. Parce que quand le Mali se libère là, vous allez voir, ça va être comme une chaîne. Le chaînon là, quand un saute là, vous allez voir, ça va aller rapidement parce que les peuples sont debout. Ne vous découragez pas. Il a beau parler, il a beau faire des sorties dans lesquelles il vous donne l'impression qu'ils ont les armes braquées sur le Mali. Ne l'écoutez pas. La provocation même de ce jour est cet avion français qui a décollé d'Abidjan jusqu'à Gao, en territoire malien. Mais vous dites aux autres de ne pas venir chez vous. Mais vous allez chez les autres sans permission. C'est de la provocation. Est-ce qu'on peut aussi provoquer des gens comme ça? Est-ce qu'on peut aussi prendre des gens pour rien comme ça? Tenez les Africains, tenez chers Africains. Bousculer la France, bousculer l'Europe, bousculer l'homme blanc, transformer la férocité blanche en la férocité noire. Si nous ne sommes pas féroces, nous n'allons pas nous sortir de cette affaire. On ne peut pas se sortir de cette affaire. Ajouter intelligence à l'intelligence, la férocité. Chers amis, je crois avoir aujourd'hui beaucoup parlé. C'est Camus Sali depuis l'Allemagne. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.